On passe à la dernière question. Dans la dernière question, il nous demande de démontrer que toutes les droites de M passent par le point F de coordonnées 9 moins 4. Donc, aussi, on doit bien comprendre la question. Regardez ce qu'il nous demande. C'est pas une seule droite de M, on a une infinité de droites de M qui dépendent d'un paramètre M. Pour chaque valeur de M, on a une droite de M. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande? Pourquoi, si on trace toutes ces droites, on doit remarquer que toutes les droites doivent passer par le point F. Donc, j'ai pris juste quelques exemples devant vous. Donc, j'ai tracé la droite des 0. J'ai tracé la droite des 1 et j'ai tracé la droite des 3. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Que les 3 droites se coupent en un seul point, ou bien les 3 droites passent par le point F de coordonnées 9 moins 4. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour répondre à cette question? Donc, on doit reformuler la question. On dit comment démontrer qu'un point se trouve sur une droite si les coordonnées du point vérifient l'équation de la droite. Donc, pour répondre à cette question, il suffit de vérifier que le point F appartient à toutes les droites de M, c'est-à-dire le point F vérifie l'équation de la droite de M pour tout réel M. Ok? Dans la question précédente, on a trouvé la valeur de M pour que la droite passe par l'origine. Donc, parmi toutes les droites des 0, des 1, des 2, des 1, ainsi de suite, on a la droite des 5 si vous vous rappelez. Ok? Vous avez la droite des 5. On a déjà tracé la droite, oui. Donc, c'était la droite des 5. Regardez, c'est la droite des 5. Elle passe par quel point? Par l'origine, elle passe par le point F. Donc, pour que la droite de M passe par l'origine, on doit remplacer M par 5, ok? Donc, ce qu'on a fait avant. Alors, cette fois, on a une autre question. On nous demande pourquoi toutes les droites passent par le point F. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Il suffit de démontrer que les coordonnées de F vérifient les équations de dm. Donc, il suffit de démontrer que les coordonnées de F vérifient l'équation de dm pour tout réel M. Donc, comment vérifier alors? On remplace x par 9y moins 4. Donc, là, je pose la question. Ok? Est-ce qu'on a m moins 1 fois x de f plus 2m moins 1 fois y de f plus 5 moins m égale à 0, quel que soit m appartenant à R. Donc, on a une égalité à démontrer. On calcule le premier membre. Donc, calculons alors le premier membre. À la ligne, m-1 fois l'abscisse du point F, c'est 9, plus 2m-1, le tout fois y de F, c'est moins 4, plus 5 moins m. On fait le calcul. Donc, on trouve que c'est 9m moins 9 moins 8m plus 4 plus 5 moins m. On doit avoir alors 0m plus 0. La réponse alors c'est 0. Donc c'est vrai. Quel que soit m appartenant à rien, si vous remplacez m par n'importe quelle valeur, vous trouvez que le premier membre c'est égal au deuxième membre. Conclusion. Le point F de coordonnées 9 moins 4 se trouve sur toutes les droites de M, ou bien appartient à toutes les droites de M, quel que soit M appartenant à R. Donc, la question c'était très clair, de montrer que toutes les droites passent par le point F. C'est quoi la forme de toutes les droites? Supposons je vous demande de tracer toutes les droites maintenant de M. Que faites-vous? Vous tracez toutes les droites qui passent par F. Tallah. C'est la forme de toutes les droites. Si vous remplacez M par 8, 10, 11, milliards, ainsi de suite, vous trouvez alors cette forme de droite. On doit avoir alors cette forme. Ok? Alors, ce que je veux faire, je veux changer la question. Je veux vous demander de démontrer que toutes les droites passent par un point F à déterminer ces coordonnées. Donc, cette fois, je ne dois pas vous donner moi-même les coordonnées. Qu'est-ce qu'on va faire pour répondre à cette question? Donc,
supplémentaire alors, on a des droites de M d'équation m-1 fois x plus de m-1 fois y plus 5 moins m égale à 0. La question est la suivante. Démontrer que toutes les droites passent par un point fixe f à déterminer. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour répondre à cette question? Là, vous avez deux méthodes. La première méthode, vous tracez quelques droites de M devant vous et vous remarquez que toutes ces droites passent par le point F de coordonnées 9-4 comme on a trouvé avant. Parce de cette façon, vous ne pouvez pas affirmer que toutes les droites, quand vous avez pris quelques exemples, vous avez tracé quelques droites. Donc, première méthode, elle est basée sur une première étape, c'est tracer quelques droites. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ces droites qu'on doit les tracer passent par le point F de coordonnées 9-4. Parce de cette façon, on fait la conjecture. Donc, tracer quelques droites, puis on conjecturer. Donc, là, on n'arrive pas à affirmer. Ok? On dit les droites semblent être qu'elles passent par le point F. Donc, conjecturer que dm, toutes les droites dm, passent par f de coordonnées 9, moins 4. Parce que de cette façon, on n'a pas affirmé que toutes les droites passent par le point F. Donc, de cette façon, on dit qu'on a démontré que ces droites qui sont tracées devant nous, j'ai tracé quelques droites, 5, 2, 3, comme vous voulez. Ok? Vous remarquez que toutes ces droites passent par le point F, parce que les droites tracées. Or, l'objectif, on doit démontrer que toutes les droites, et non pas juste ces droites. Qu'est-ce qu'on doit faire? On passe à la deuxième étape. On passe à démontrer alors que les coordonnées de F vérifient l'équation de la droite dm. Donc, deuxième étape. On démontre que F appartient à la droite de M, quel que soit M appartenant à R, comme on a fait avant. Il suffit de vérifier que les coordonnées de F vérifient l'équation. Donc, c'est une méthode. Donc, deuxième méthode. Donc, la deuxième méthode, ici, c'est la plus simple. Ok? Donc, c'est basé sur une conjecture au début, puis on passe à démontrer la conjecture. Ok? Donc, regardez, c'est quoi la deuxième méthode. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je veux trouver le point F qui se trouve sur toutes les droites. J'ai besoin de calculer combien de nombres? Deux nombres. Quels sont ces deux nombres? L'abscisse du point F et l'ordonnée du point F. Donc, qu'est-ce qu'on a alors? Soit F de coordonnées x de f et y de f, le point fixe à déterminer. Ou en fait, c'est pas juste le point fixe, c'est le point qui se trouve sur toutes les droites. Donc, le point fixe appartenant à toutes les droites de M. Donc, que signifie le point F appartient à toutes les droites? Parce qu'avant, on doit comprendre, c'est quoi notre objectif? C'est calculer x de f et y de f. Donc, objectif, calculer x de f et y de f. On a combien d'inconnus? On a deux inconnus. Ok? Lorsqu'on a deux inconnus, on a besoin de deux informations pour terminer à la fin par résoudre un système. Parce que on a combien d'informations? D'habitude, il faut avoir deux informations. Or, nous, tout ce qu'on a, une seule information, je n'ai pas mis information avec S. J'ai juste que le point F appartient à toutes les droites de M, quel que soit M appartenant à R. Regardez comment vous pensez. Vous dites, c'est quoi l'avantage d'avoir un point F appartenant à toutes les droites de M? C'est-à-dire, les coordonnées de F vérifient l'équation de la droite de M. Donc, l'avantage, l'information, c'est que F appartient à des M, quel que soit M appartenant à R. Donc, on reformule l'information en les coordonnées de F vérifient toutes les équations de la droite de M, quel que soit M appartenant à R, implique M-1 facteur x de f plus
2m moins 1 facteur de y de f plus 5 moins m égale à 0. C'est-à-dire cette équation est vraie quel que soit m appartenant à R. Donc c'est tout ce qu'on a. On a juste cette information que le point F se trouve sur toutes les droites. C'est-à-dire les coordonnées du point F vérifient l'équation de toutes les droites de M. Mais n'oubliez pas, on doit calculer x de f et y de f. On a deux inconnus à calculer. Donc, on a besoin de deux informations. Tout ce qu'on a fait, on a trouvé une seule information. Alors, quel est notre objectif? C'est utiliser cette information ou bien reformuler cette information en deux informations. Regardez comment vous pensez. Donc, est-ce une remarque devant vous? Pour vous, soit. Donc, la seule équation qui est vraie pour tout réel M, laquelle? Donc, il n'y a qu'une seule équation qui est vraie pour tout nombre M. Donc, laquelle? Isabelle, donnez-moi une équation de premier degré qui est vraie pour n'importe quelle valeur de M. Une équation d'inconnu M. Alors, si je vous demande de résoudre, par exemple, 2M égale à 5, qu'est-ce que vous trouvez? M égale à 5,5. Donc, une seule solution. Alors, j'ai besoin de chercher une équation qui admet une infinité de solutions qui sont tous les nombres. Donc, quelle équation je veux prendre? Supposons que je prends 0m égale à 5. On dit 0 fois combien c'est 5? C'est impossible. Supposons que je prends l'équation 0m égale à 0. Cette équation, elle est vraie, quel que soit m appartenant à R, car 0 fois n'importe quel nombre, c'est égal à 0. Donc, que signifie cette équation est vraie, quel que soit m appartenant à R? Donc, c'est-à-dire, cette équation s'écrit sous quelle forme? 0m égale à 0. Implique, l'équation est sous la forme... L'équation s'écrit sous la forme 0m égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire alors? On doit écrire cette équation d'une autre façon. On doit l'écrire sous la forme quelque chose fois m égale à une expression. Donc, ce qu'on doit faire alors, on doit changer l'écriture de cette équation. Donc, on doit isoler m au premier membre. Pour isoler m au premier membre, on développe. Donc, on l'écrit d'une autre façon. mx de f. N'oubliez pas, on n'a pas les coordonnées du point f, ok? Donc, l'objectif, c'est de trouver. Donc, on va trouver x de f et y de f. Donc, mx de f moins x de f plus 2my de f moins y de f plus 5 moins m égale à 0. L'objectif, c'est isoler m au premier membre. Donc, mx de f plus 2my de f moins m égale, on a isolé le m au premier membre, donc c'est égal à x de f plus y de f moins 5. Or, l'objectif, c'est faire apparaître la forme 0m égale à 0. Donc, je veux faire apparaître m facteur de quelque chose. On factorise par m. On trouve alors x de f plus 2y de f moins 1. Et là, c'est x de f plus y de f moins 5. Or, cette équation, elle est vraie quel que soit m appartenant à R. Que signifie l'équation elle est vraie quel que soit m appartenant à R? Elle est sous la forme 0m égale à 0. Comme elle est sous la forme 0m égale à 0, c'est-à-dire le coefficient de point m c'est égal à 0, alors x de f plus 2y de f moins 1 égale à 0. Et la réponse, ça doit être nul aussi. X de f plus y de f moins 5 égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? N'oubliez pas, l'objectif, c'est de trouver les coordonnées du point f. On a deux inconnus à calculer, x de f et y de f. Or, on a une seule information que le point f se trouve sur toutes les droites de m. Les coordonnées du point f vérifient toutes les équations de m. Donc, or, la seule équation qui est vraie pour tout réel m qui est du premier degré, elle est l'équation 0m égale à 0. On a développé pour pouvoir écrire l'équation sous la forme quelque chose fois m égale à quelque chose. Ok? Or, dans quel cas une telle équation elle est vraie pour tout réel m si elle est sous la forme 0m égale à 0. Voilà les deux informations. Alors, on doit terminer par deux informations. Le coefficient de m, ça doit être nul et la réponse, ça doit être nul. Alors, on résout
ce système comme on veut, vous appliquez n'importe quelle méthode, là vous pouvez faire la différence, vous trouvez que y de f c'est égal, donc là, retranchant membre à membre, vous trouvez alors que y de f égale à moins 4 et à la fin vous trouvez que x de f égale à 9. Conclusion, toutes les droites de M passent par le point f de coordonnées 9 moins 4. Donc, dm, toutes les droites, et non pas une seule valeur, passent par f de coordonnées 9 moins 4. Ok? Et si je veux tracer toutes les droites devant moi, si je veux tracer toutes ces droites, je dois avoir cette forme. On a le point F et on doit avoir des droites qui passent par ce point F. Donc, comment on peut démontrer alors qu'on a une infinité de droites qui passent par un même point ou bien par un point fixe? Et non, on doit penser à l'équation qui est vraie pour tout réel m. Il n'y a qu'une seule équation qui est vraie pour tout réel m, c'est l'équation 0m égale à 0. C'est pour cela qu'on a dit, comme le point f appartient à la droite de m, ses coordonnées vérifient l'équation, donc l'équation doit s'écrire sous la forme 0m égale à 0. Ce que j'ai fait, j'ai développé pour pouvoir regrouper et isoler les termes en m au premier membre et les termes indépendants de m au second membre, et on a trouvé cette forme et on a terminé par un système de deux équations à deux inconnus. Pourquoi? On a deux inconnus à calculer. Ok? Donc, merci seconde.